C'est peu dire que le monde du spectacle, à l'arrêt depuis des semaines, attendait avec fébrilité les annonces du Premier ministre. La perspective d'une réouverture au 15 décembre lui avait donné un nouvel espoir. Mais le coup près est tombé. Les salles de spectacle, les cinémas et les musées devront rester fermés jusqu'au 4 janvier au moins. À la Scala, une salle de music-hall parisienne, plusieurs spectacles devaient débuter la semaine prochaine pour la période de Noël traditionnellement très fréquentée. Pour le personnel, je comprends pas. Le coup est rude. Cette espèce de stop and go, il est harassant pour le moral, épuisant. On avait à peine 3 semaines pour faire revenir les gens. On était en train de le réussir. Ce soir, tout s'effondre. Même douche froide pour le cinéma. De nombreuses sorties de films sont de nouveau reportées. Sur cette vidéo qui circule depuis 18 h sur les réseaux sociaux, toute l'incompréhension d'un secteur qui se sent abandonné. On s'y attendait pas parce que les cinémas ne sont pas des clusters, on le sait tous, et ils sont bien moins dangereux que d'aller à la gare de Lyon, de prendre le métro, d'aller à la cantine en entreprise ou d'aller dans les grands magasins. Cet après-midi, la rumeur d'une réouverture des musées a circulé. Mais là encore, Jean Castex a douché les espoirs de ce directeur de musée. Plutôt désabusé, il a déjà perdu 50% de son chiffre d'affaires. On est bien entendu déçus, mais si c'est pour la santé des Français et la santé de nos employés et la santé de tout le monde, je crois que c'est une mesure auquel on est obligé de se soumettre, en espérant que le vaccin arrive le plus vite possible. Partagés entre fatalisme et désespoir, les acteurs du monde de la culture n'entrevoient donc pas encore le bout d'un tunnel interminable.